Le développement de StarCraft a commencé après que le développement de Warcraft 2, Tide of Darkness, fut complété. Au lieu de commencer immédiatement la production du troisième épisode de Warcraft, l'équipe de Blizzard voulait travailler sur quelque chose de différent, un autre RTS, mais cette fois-ci plus orienté science-fiction. Si la possibilité de travailler avec LucasArts pour créer un nouveau jeu Star Wars fut soulevée, Blizzard décida de travailler sur une nouvelle propriété intellectuelle, c'est-à-dire StarCraft. Le développement de StarCraft commença en 1995 et les premières versions du jeu roulaient sur le moteur graphique de Warcraft 2 afin de pouvoir créer un jeu de nature similaire à Warcraft. En raison de ces similitudes, le jeu fut nommé StarCraft. La première cinématique fut présentée en 1995 et était disponible sur le CD de Warcraft 2 Tide of Darkness. Blizzard avait, en plus de StarCraft, deux autres jeux en développement à l'époque. Le premier était Shattered Nation, un jeu post-apocalyptique où plusieurs clans devaient s'affronter pour s'accaparer de la technologie. Le jeu fut annulé au profit du développement de StarCraft, mais quelques éléments du jeu furent implantés dans ce dernier, comme l'idée de plusieurs clans espèces en guerre ou le design de certains éléments. L'autre jeu était la suite de Pax Imperia, mais les droits ont été vendus en 1997 à THQ. Après avoir finalisé la première version du jeu, Bob Fitch et son équipe de programmeurs décident de présenter une démo spéciale à l'E3 en 1996. L'expérience fut un échec total, autant envers la presse qu'avec le public, qui surnommant le jeu Warcraft Goes Purple au Ark in Space. Plusieurs critiquent le fait que le jeu ressemble trop à Warcraft. La démo présentait une version pré-alpha des Terrans contre les Nightmarish Invaders, une race qui deviendra plus tard les Zerg. Suite aux critiques, l'équipe de développement décide de recommencer le développement du jeu du début avec un nouveau moteur graphique et en créant 3 races contrôlables afin de se distancer du concept de Warcraft et de se rapprocher d'un concept plus stratégique, où le joueur devrait agir différemment tout dépendant de la race qu'il contrôle et du modèle roche-papier-ciseaux, où chaque unité a des forces et des faiblesses contre les autres unités ennemies. Les programmeurs ont pris 2 mois avant de refaire complètement le moteur graphique du jeu. La sortie du jeu devait se faire en 1997, mais à cause de plusieurs délais, le jeu ne sortira qu'en 1998. Suite à ces nombreux délais, un groupe de fans sur le forum de StarCraft se faisant appeler Operation Can't Wait Any Longer commença à écrire des histoires fictives mettant en vedette les membres de l'opération CWAL tentant de retrouver la version bêta de StarCraft dans les locaux de Blizzard en Californie. Pour leur rendre hommage, Blizzard décide d'implanter un cheat code qui permet d'accélérer la construction des bâtiments et des unités du jeu en rentrant le code Operation CWAL en plus de les mettre dans les remerciements du jeu. Le concept initial des 3 races diffère de la version finale. Originalement, le jeu devait prendre place au 28e siècle et présentait les Terrans comme les rednecks de l'espace, une race qui avait dominé la galaxie pendant 600 ans et qui est maintenant affaiblie, ne possédant qu'une infime partie de leur territoire. Les Zerg, originaires des Zerg, étaient une race biomécanique, tandis que les Protoss étaient en guerre avec les Terrans. Initialement, le jeu devait proposer un clan de vampires de l'espace ainsi qu'un clan d'orques, mais ces 2 idées furent abandonnées. Le développement de l'extension de StarCraft, Brood War, débuta peu de temps après le lancement de StarCraft. La majorité de l'équipe responsable de StarCraft décida de revenir travailler sur cette extension. Selon le producteur Shane Dabary, Brood War visait à ignorer la cohérence entre le gameplay et le scénario. Les objectifs de mission de Brood War reflètent de façon plus interactive le scénario de StarCraft. Mais StarCraft Brood War n'est pas la seule extension au jeu StarCraft. Insurrection et Retribution sont 2 extensions qui ont été autorisées par Blizzard, mais produites et développées par d'autres compagnies. Ces 2 extensions reprennent le gameplay et le moteur graphique de StarCraft et ont été lancées quelques mois après le lancement de StarCraft. L'histoire de Insurrection se déroule sur Brontes 4 et met en vedette une patrouille de la Confédération Terran, tandis que Retribution contient des missions centrées sur les 3 races et leurs héros. Insurrection et Retribution ont été critiqués pour leur manque de qualité en comparaison au jeu original,
et du fait qu'il n'était disponible que dans très peu de pays. Ces deux extensions sont aujourd'hui assez rares et sont difficiles à trouver. Outre la version Windows et macOS, StarCraft a aussi été porté sur la Nintendo 64, seule console à avoir accueilli la franchise StarCraft. Elle a été lancée en juin 2000 et cette version contient le jeu original, l'extension Broad War, ainsi que la mission bonus Dark Origin et une mission exclusive titrée Resurrection 4. Pour pouvoir jouer à l'extension Broad War, il fallait insérer l'Extension Pack de la Nintendo 64. Outre les contrôles, la version de Nintendo 64 a une histoire un peu différente et une section différente pour les tutoriels. Le jeu s'étant mal vendu, soit environ 160 000 copies dans le monde, il est considéré comme un des jeux les plus rares de la console et peut se détailler jusqu'à 200$ neuf. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos sur les secrets de développement des jeux, abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo sur Facebook et Twitter.